Le sommet extraordinaire des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEMAC en sigle, a eu lieu mardi 31 octobre au Tchad. La République du Congo y a été représentée par le Premier ministre chef du gouvernement, Clément Mwamba. Ce sommet a consacré la libre circulation entre les 6 pays de la sous-région, mais aussi procédé à des nominations à la tête de la CEMAC. Pour accélérer la libre circulation actée par le sommet de N'Djamena, les chefs d'État ont décidé de débloquer immédiatement 1,7 milliard de francs CFA pour faciliter la mise en place des dispositifs techniques pour la libre circulation. Les arriérés de cotisation des 6 États ont été épongés à 90%, mais tous doivent verser la différence avant la fin de l'année. La CEMAC a besoin d'argent, beaucoup d'argent, car les chantiers à mener pour relancer l'économie de cette région qui subit pleinement la chute des cours du pétrole sont nombreux. Le financement de l'organisation sous-régionale, les négociations sur les accords de partenariat économique avec l'Union européenne, mais surtout le défi de la libre circulation des personnes et des biens. La CEMAC fait figure de mauvais élèves en matière d'intégration sur le continent. Petite révolution, après le Tchad et la Centrafrique, le Gabon et la Guinée équatoriale viennent de supprimer les visas pour les ressortissants de la communauté. Un verrou à sauter, mais reste encore des entraves. Il faut accompagner le mouvement, explique un spécialiste camerounais qui insiste aussi sur la question des crises politiques. Des questions qui ont tendance à être éludées, selon lui. La gouvernance démocratique, on en a besoin si l'on veut parler d'intégration économique. C'est aussi pour cela que les chefs d'État ont nommé le professeur Ona Ondo Daniel, un connaisseur de la sous-région et des problèmes selon son prédécesseur à la présidence de la commission, le Congolais Pierre Moussa. Le professeur Daniel Ona Ondo est le nouveau président de la commission de la CEMAC. Premier ministre d'Ali Bongo pendant près de 2 ans, jusqu'en septembre 2016, après avoir occupé différents postes ministériels sous Bongo père, il s'était retiré de la vie politique gabonaise. Âgé de 71 ans, Daniel Ona Ondo est d'abord et avant tout un universitaire agrégé d'économie. Il est ensuite un fidèle du PDG, le parti d'Ali Bongo. Il a pour adjointe la Tchadienne Fatima Aram Assil. L'ancien premier ministre tchadien, Nagoum Yamassoum, devient président de la COJUMAF, l'organe chargé de la surveillance des marchés de la sous-région.